Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La force qui ne faiblit jamais, de Derek Prince. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Psaume 73, verset 26. Ceux qui marchent par la foi connaissent une tension continuelle entre deux sortes de vie, dont l'une est visible, extérieure, et l'autre invisible, intérieure et éternelle. Ce qui est extérieur s'estompe et disparaît, mais en chaque croyant demeure quelque chose d'éternel qui vient de Dieu. Directement relié à lui, quelque chose qui ne se flétrit pas, qui ne passe pas. Paul parle de cette tension d'après sa propre expérience. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ces paroles me font toujours penser à ma première épouse, Lydia. Vers la fin de sa vie, elle souffrait d'une maladie de cœur. C'était pourtant une femme incroyablement solide et active, et qu'il est resté pratiquement jusqu'à sa dernière semaine ici-bas. Lorsqu'elle sentait son cœur physique défaillir, elle disait toujours « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, Dieu sera toujours la force de mon cœur et ma part. » J'ai appris de Lydia que nous ne devons pas laisser l'extérieur contrôler l'intérieur. Dans une vie consacrée à Dieu, il existe une source de force intérieure qui n'est pas soumise aux faiblesses et aux changements de notre corps physique. Finalement, Dieu a rappelé Lydia à lui, pleinement victorieuse après 50 années d'une existence active et féconde à son service. Elle a laissé le témoignage d'une vie qui a démontré que l'intérieur surpasse l'extérieur. Elle avait appris à garder son être intérieur en communion avec Dieu, la source véritable de la force. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Psaume 118, verset 14. Ressentez-vous parfois une tension que vous ne comprenez pas? Prenez le temps aujourd'hui d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec un ami proche qui vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, aide-moi à vivre de telle sorte que ce qui est temporel ne dicte jamais sa loi à ce qui est éternel. Je veux vivre en communion avec toi, quelles que soient mes circonstances, car ma force est en toi. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Rappelez-vous les moments où vous vous sentiez mal, incapable de continuer le chemin. Vous avez fait appel à Dieu et il vous a donné la force qui vous manquait. Remerciez-le de tout votre cœur, car il n'a pas changé. Il vous aime toujours autant.
Si vous avez du mal à croire en l'amour de Dieu quand vous êtes malade ou que vous souffrez, commencez doucement à le louer. Vos circonstances ne changeront peut-être pas, mais vous pourrez expérimenter la paix, l'amour et la force de Dieu de manière nouvelle et merveilleuse. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse, ma force. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.